Déposez tout. Je vous invite à tout déposer. Tout déposer, ça veut dire déposer les pensées, les sensations, les perceptions, les émotions, l'histoire de moi, l'impression moi. Déposer la mémoire, déposer le corps, déposer les événements, le monde entier. Déposer tout, absolument tout. Déposer, ça veut dire mettre de côté, négliger, faire comme si ça n'existait pas. Déposer tout. Qu'est-ce qui reste? J'attends la réponse. Il n'y a pas de réponse. Que reste-t-il lorsque tout est déposé? Un espace calme. Dépose l'espace, dépose le calme. Mets-le de côté. Que reste-t-il? Quelque chose. Un truc. Dépose quelque chose. Dépose le truc, dépose quelque chose. C'est un exercice qui vise à toucher ce qui n'est pas connu. Donc forcément, ça demande à déposer tout. Là, c'est dans cet exercice-là. Tout le perçu, tout le connu. Et le mental a du mal parce qu'il va toujours vers le connu. Donc forcément, il va se saisir d'un truc, par exemple rien. Dépose le rien. C'est ça qui est demandé. Rien, c'est aussi qu'est-ce qui sait qu'il ne reste rien. Pour aller toucher cette frange entre connu et non connu. Quand tout est déposé, vous allez vous trouver face à quelque chose comme ça, parce que il y a le savoir de ce qui est, mais impossibilité de le concevoir, le toucher, le respirer, le prendre, rien, ça va. Et pourtant, ça sait que c'est. C'est ça qu'on vous invite à toucher. Il y a un conditionnement qui fait que l'attention, elle se porte toujours sur tout ce qui est perçu comme sensationnel, qui a l'habitude d'attirer l'attention. L'attention est systématiquement atterrée, oui. Vers autre Quand on chose. fait l'exercice de tout déposer, justement, tout ce sensationnalisme, ça fait du bien, en fait. En fait, je vous propose même de déposer l'attention. Mais c'est comment déposer l'attention? Paradoxalement, ça ouvre de déposer l'attention. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Mais c'est comme si c'était l'obstacle. Illusoire ou je sais pas. L'attention portée sur quelque chose. L'orientation de l'attention. C'est un obstacle. Tu vois ça? C'est incroyable. L'orientation de l'attention crée, apparemment, c'est ce qui donne l'impression de créer quelque chose. C'est ce qui donne l'impression d'un monde réel. Vous n'avez jamais vu Je ça? l'avais jamais vu là. C'est cool. Waouh. Ça change de dimension en fait. Exact. Ouais. Carrément. L'orientation de Du coup, l'attention le reste n'existe plus. Ben non. fait de Tu peux c'est dire ton bruit. Le monde n'est pas réel. Voilà. Waouh. Oui,
Oui, c'est l'orientation de l'attention qui donne l'impression que tout est réel. Qui crée, en fait. Qui crée Une apparente élan, qui réalité. donne une impression de création. donne une parce qu'il y a impression pas de réalité. Une impression de manifestation. Ouais. 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 Et alors, quelle est la différence entre ce qui semble apparaître en tant que manifestation et ce que tu es? Quelle est la différence entre les apparents objets et ce que tu es? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est même pas la question. Non, D'accord. il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, là, c'est incroyable. Et à la fois, on parle. Il n'y a rien et l'organisme parle. C'est fou, hein, c'est le mystère. C'est comme si on disparaît. En tant qu'organisme. En tant que ce que je suis, Oui. je ne disparais pas. Il n'y a que ça. Oui. Mais l'organisme n'a jamais été du verbe être, tu vois bien. Il a semblé être, mais il n'a jamais été. Comme tout le reste. L'univers entier et tout ce qu'il contient s'estompe en tant que apparente réalité. Il ne demeure qu'en tant que ce que je suis, sans densité. Oui. Mais là, c'est intéressant, au moment où on parlait, quand tout était déposé, et ça m'était arrivé plusieurs fois, cette impression qu'effectivement, il n'y a plus de densité. Et là, le petit jeu qui est arrivé, c'est douleur au dos très dense. Donc ça a essayé de déposer le truc, puis ça revenait. Et après, c'est bon, bah, pourquoi pas poser le regard? Hop, aller du coup directement sur la densité. Mais en fait, ce qui m'est venu, c'est attrape-moi si tu peux. Quand ça a essayé de voir c'est quoi cette densité, bah, c'était. Ça avait pas de. Ça partait dans tous les Ça n'a sens. pas de donc ça m'a fait consistance. rire. C'est pas une vraie chose. Et que Oui. devient, Et, la douleur dans le dos? Ben, quand ça pose le regard, c'est plus. C'est que la transparence. Mais ce qui était drôle, c'est que avant, du coup, tout était déposé, puis il y a ce truc qui restait, donc ça faisait titiller. Et donc, bah allez, on va explorer. Ça fait rire en fait, parce que c'est. Ça fait rire. Ouais, c'est vraiment un tramway si tu peux. Même le truc de densité. Mais là, le regard était nécessaire. Que si tu vois, ça. En me déposant, ça venait créer une petite friction. Donc tout à fait. le fait de poser là-dessus, ça. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. C'est ce que je dis tout le temps depuis des années et des années. La pratique, il y a les deux côtés. Sans cesse revenir à ce que je sais être vrai pour de vrai, à ce que je suis, et laisser le regard se poser sur les vasanas qui restent, les samskaras qui restent, et qui entravent l'expression pleine de la radiation, son déploiement. Et à la fois, le sourire n'est pas personnel. Tu vois, quand ça sourit, il n'y a pas l'idée d'un moi à ce qui survient là dans l'espace. Tu as une douleur violente dans le dos et tu rigoles. C'est ça aussi la fin de la souffrance. C'est-à-dire, ça prend plus au sérieux tout ça. Là, ce qui m'a fait rire, c'est de voir que c'était réaccroché par les pensées. Donc, tu sais, c'était l'impression de voir un sketch avec des pensées antagoniques. Exact. Et une troisième pensée qui va essayer de les calmer. Qui essaie de les Et, calmer. c'est ça qui fait rire, c'est le. Oui. Ça m'est arrivé une fois aussi pareil, dans cette pensée. Et c'est Et c'est là qu'on voit vraiment que c'est les pensées qui créent, un sketch. qui créent le mal-être. Le Hein. bazar. C'est pas la douleur qui crée le mal-être, c'est les pensées autour du Qui mal-être. essaie de se calmer entre elles. Mais c'est. Bah oui, c'est marrant. Non, mais. C'est un sketch, un mauvais sketch. Encore que, quand il est vu pour ce qu'il est, il est juste marrant. Et c'est valable pour ce qu'on vit à l'intérieur, entre nos pensées à nous, vis-à-vis de nous, etc. Ou ce qui se vit à l'extérieur, c'est dans le monde, ce qui se passe actuellement. En fait, ça peut juste faire rire, parce que
c'est juste un monde de pensée, c'est juste des jeux, des tours, c'est la manifestation qui est... C'est pas réel, quoi. Regarde-le qui se marre. C'est quand tu vois la comédie du monde. C'est la comédie du monde qui te fait rire. Oui, puis même, ouais, quoi. Ouais. La divine comédie. Ça, c'est l'effet qui se coule de l'éveil. Ouais, parfois c'est rigolo, un sacré con. Tu prends n'importe quoi. Hein. Les nombres de prises de tête. Totalement inutile. Ça y est. Ça y est. Là, on y est. Là, on y est. Et on l'a perdu. Il s'est retrouvé, le monde l'a perdu. C'est beau, hein. J'adore. C'est ça, ouais. Laisse rire, laisse rire. Laisse rire. Qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête pour rien, hein? Se créer de la souffrance Oui, il y a inutile. personne en vous qui se prend la tête, c'est ça qui est drôle. Oui. Ouais. Ça se prend la tête avec personne pour se Ça la paraît prendre. tellement dense. Par... Quand tu dis ça paraît. Non, mais. Ça n'a pas de sens. Et ça croit que c'est du sérieux. Tu sais. Je dis souvent le pire jeu, c'est de croire que c'est sérieux. Les enfants qui jouent à être sérieux. Ah non, non, reste. Ah, ça peut que faire du bien à tout le monde, tu sais. Tous ceux qu'on perd à l'éveil, t'inquiète pas, ils vont en avoir envie. Dommage qu'ils sont partis. Faites gaffe, c'est super dangereux l'éveil. Vous avez vu ce qui peut se passer? D'un coup, tu te rends compte que toutes les prises de tête des uns et des autres n'ont absolument aucun sens. Et qu'il n'y a même personne qui se prend la tête. Oui, tu voulais dire? Non, c'est surtout penser les apparentes miennes de Oui. tous les trucs, c'est sans forme. Oui, oui. Il y a les tiennes, mais il y a celles des autres. Oui, celle des autres, en fait, c'est le même. Mais... Mais oui. C'est la même chose. C'est que des pensées qui apparaissent toutes seules. Ça, c'est... Tu comprends pleinement la phrase « Un saint triste est un triste saint ». Ah non. Il a plus de mental, il ne peut pas comprendre. Même ça, c'est trop. Quand il réalise, tu ne peux que rigoler de tout ça, en fait.